Bonjour Ah, à toutes et à tous. bonjour. J'espère que vous allez bien. Ravie d'être avec vous ce matin. J'en profite du coup pour vous faire un petit brief technique avant qu'on démarre vraiment sur ce webinaire. Donc vous avez, comme dans n'importe quelle visio, un outil de chat où vous pouvez échanger, communiquer. Voilà, on peut se dire bonjour. N'hésitez pas à dire d'où vous venez, sur quelle structure, etc. Si vous avez besoin de poser des questions au cours du webinaire, je vous demanderai d'utiliser l'onglet questions de façon à ce qu'on les retrouve facilement à l'issue du webinaire et qu'on puisse répondre à ces questions-là en direct. Cet onglet questions nous permet également d'avoir l'historique des questions au cas où on n'aurait pas répondu en direct pour qu'on puisse le faire dans le compte-rendu qui sera diffusé. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. Vous avez également la possibilité de voter pour les questions qui vous semblent pertinentes, de façon à ce qu'elles remontent et qu'on y réponde en priorité. L'autre point sur la partie technique, c'est que cet outil va optimiser le son. Donc, si vous n'avez plus d'image, c'est parce que vous manquez de bande passante. Donc, n'oubliez pas de fermer toutes les fenêtres qui ne vous servent pas. Et si jamais vraiment vous avez des problèmes de son, d'image au cours de la présentation, réactualisez votre navigateur, relancez l'application. Voilà, et normalement, ça devrait régler tous vos problèmes. Je me permets de faire passer un petit message. On aura un témoignage de Jalila qui est chargée de formation chez Umando. Jalila, je viens de t'envoyer un mail pour que tu puisses te connecter en tant qu'intervenante pour que tu puisses avoir ton micro d'activer. Donc, si tu peux te connecter sur ce lien, ce serait super. Je viens de l'inviter à nous rejoindre à l'instant. Donc, normalement... Merci beaucoup. Voilà. Super. Ça se connecte encore. On va peut-être attendre. Bonjour Jalila. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Eh ben, merci à vous. J'ai eu un petit moment de panique là. Pourtant, j'avais accepté, mais la page était encore noire. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? En tout cas, c'est bon. On est tous là. On va pouvoir partager tous ensemble ce matin. Donc, c'est top. Très bien. J'ai oublié un dernier petit détail sur la partie technique. Vous avez certainement le petit bruit du chat s'il vous dérange. En bas du chat, sur la gauche, vous avez une petite cloche que vous pouvez désactiver en cliquant dessus. Et ça permet de désactiver les notifications parce que sinon, on entend ce petit bruit à chaque fois qu'un message est posté. D'accord. Alors, j'essaie juste de faire des derniers petits réglages. On a déjà 50 personnes connectées. Merci beaucoup. Bon, dès qu'il a 35, on commence, Sophie, si ça te va ? Oui, très bien. Nickel. N'hésitez pas à déjà poser des questions, peut-être que vous avez en tête dans l'onglet questions, comme vous disait Sophie. Comme ça, on les prendra bien à la fin. Hop. Du coup, on va pouvoir débuter. Donc, ravi d'être avec vous aujourd'hui sur cette thématique comment le numérique facilite la gestion de ma structure d'insertion. Donc, pour commencer, on va peut-être se présenter un petit peu. Donc, moi, je m'appelle Aïdar Feuillebois. Je suis animatrice de la communauté employeur solidaire portée par l'association We Take Care. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter les outils qu'on peut vous mettre à disposition justement pour faciliter la gestion de votre structure d'insertion. Et Sophie, du coup, je te laisse te présenter. Et je suis donc Sophie Garcia. Pour celles et ceux qui m'ont peut-être déjà croisée, donc je travaille pour la plateforme de l'inclusion, un outil que vous devez déjà utiliser. Je ferai quand même un rappel de la présentation de cet outil. Et je suis là surtout pour vous présenter la communauté de l'inclusion, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore. Et donc, comme on vous le disait, Jalila est là aujourd'hui aussi pour nous apporter un témoignage d'une structure d'insertion. Et donc, Jalila, je te laisserai te présenter tout à l'heure au moment de ton intervention, si ça te va ? Pas de souci. Nickel, merci.
Sophie, je te laisse présenter globalement qu'est-ce que la plateforme de l'inclusion pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Voilà, et puis alors même, il y en a certains qui l'utilisent au quotidien, mais qui connaissent peut-être pas non plus l'histoire en fait de la plateforme de l'inclusion. Il faut savoir que cette idée est née du pacte Ambition IAE qui a été porté à la fois par le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, mais également par la DGFP et également conjointement développé avec Pôle Emploi. Alors certains ne le savent pas, mais la plateforme de l'inclusion est une start-up d'État. Donc, ça a été porté par la DINUM, qui est en fait la direction interministérielle du numérique, et qui a son propre incubateur de produits numériques. Donc, l'idée, c'est de développer un produit numérique qui soit utile et le plus efficace possible avant de le réintégrer dans un ministère. Et aujourd'hui, c'est un produit qui est accompagné par des ambassadeurs. Aujourd'hui, on a près de 450 ambassadeurs, donc utilisateurs de la plateforme de l'inclusion, qui véhiculent également ce service-là et qui apprennent à leurs partenaires à l'utiliser. Donc, dans les ambassadeurs, on a des structures d'insertion, on a également des membres de la DGFP. On a également des prescripteurs, donc Pôle Emploi, Mission Locale. Voilà, on a vraiment tous les utilisateurs de la plateforme qui accompagnent ce déploiement. Je peux passer, Sophie? Oui. Ouais. Pardon. Ok, super. Parce que je te vois pas, c'est pour ça, donc n'hésite pas. D'accord. Okay. Et du coup, de mon côté, pour vous présenter un petit peu les activités de l'association We Take Care. Donc en fait, on est une association qui a été créée par le même fondateur que Emmaüs Connect, peut-être que vous connaissez un petit peu plus. Et l'idée, c'est vraiment d'aller à grande échelle lutter contre l'exclusion numérique. Et donc moi, je fais partie d'un programme qui s'appelle le programme Employeur Solidaire, qui est vraiment centré justement sur l'IAE en fait, donc l'insertion par l'activité économique, et dont l'idée est d'accélérer les parcours d'insertion grâce au numérique. Pour ça, on s'appuie sur une plateforme qui s'appelle Les Bons Clics que je vais vous présenter juste après. Et dans le cadre de ce programme, on porte en fait 2 pilotes en région. Donc le premier pilote qui a été lancé, il s'appelle Défi Insertion. Ça a été lancé en partenariat avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion et de la DGFP, tout comme la plateforme de l'inclusion. Et où là, l'idée, c'était sur 3 régions, donc Grand Est, Hauts-de-France et Occitanie, de déployer en fait des formations en pair à pair sur les bases du smartphone. Donc en pair à pair, ça veut dire que c'est des salariés en insertion qui forment d'autres salariés en insertion sur les bases du smartphone. Donc ça, c'est le premier pilote qui a été lancé. On a lancé un second pilote qui s'appelle Ambition numérique, où là, il a été plutôt déployé sur l'Île-de-France, mais aussi à l'échelle nationale, où l'idée, c'était de déployer tout un panel d'outils et de formations en ligne pour aider les professionnels de l'insertion à monter en compétences sur le numérique et d'agir en fait sur ce sujet de l'inclusion numérique. Et pour venir entretenir ces 2 pilotes et plus globalement pour donner accès en fait à tous ces outils qu'on développe pour les aidants et numériques, on a développé cette communauté d'employeurs solidaires pour laquelle on met à disposition tous ces outils, des temps d'accompagnement pour qu'ils puissent monter en compétences et pour pouvoir accompagner après derrière les salariés en insertion. Et donc pour ça, on se base sur la plateforme pédagogique Les Bons Clics qui a été développée par l'association et qui va vous être utile à vous en tant que professionnel pour vous former et vous informer sur tout ce qui touche à l'inclusion numérique en France. Ça va aussi vous permettre de pouvoir travailler en réseau grâce notamment à une cartographie qui est présente sur le site et aussi à tous ces temps d'échange qu'on vous propose justement par communauté d'acteurs. Et vous allez pouvoir, en fait, grâce à toutes ces ressources pédagogiques disponibles sur les Bons Clics, construire des parcours de formation qui correspondent aux besoins de vos salariés en insertion. Et auprès de votre public, vous allez aussi pouvoir utiliser la plateforme pour diagnostiquer leur niveau numérique, où là, on a plusieurs outils qui sont mis à votre disposition pour faire un diagnostic rapide, en fait, de leur niveau numérique,
pour ensuite pouvoir leur pousser soit des ateliers en collectif où vous pourrez former sur comment créer un CV, comment rédiger un mail, ou même sur des compétences numériques de base sur comment utiliser un ordinateur, une souris, un clavier, etc. Ou alors accompagner aussi en individuel, par exemple sur les démarches en ligne, où on a beaucoup de modules sur comment s'actualiser sur Pôle emploi, sur la CAF, etc. Et enfin, on a un dernier espace qui peut être utilisé pour vos publics les plus à l'aise avec le numérique, où on a un espace apprenant, où eux-mêmes, ils peuvent avoir accès à ces ressources numériques et s'en emparer seuls et pouvoir en fait s'auto-former de leur côté ou s'entraîner suite à une formation que vous aurez pu leur donner. Elvire, je me permets juste de te couper parce qu'on a a priori un petit souci d'affichage. En fait, on ne voit pas très bien la presse. Du coup, on se demandait s'il y avait possibilité de le mettre en plus grand. Est-ce que de ton côté, c'est possible? Alors, je regarde ça. Je peux peut-être essayer comme ça. Est-ce que ça vous apparaît plus grand là oui, mais du coup, si tu le passes en lecture, ça devient petit comme tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Ça, c'est en grand écran, ça me le met comme ça. Ah ouais, c'est bizarre, ouais, d'accord. Tu veux que j'essaye de le partager pour voir si ça fait une différence? Ouais, vas-y. Pas de souci. On fait un petit test, hein, excusez-nous. J'ai arrêté le partage, tu peux reprendre. D'accord. On va essayer si ça change quelque chose. Voilà, ouais, c'est peut-être mieux. Ah bah nickel. Bon bah parfait. Voilà. Super, merci beaucoup Sophie. Du coup, pour reprendre les ressources sur les ressources pédagogiques qu'on vous met à disposition complètement gratuitement en fait sur les bons clics, vous avez juste à vous créer un compte sur la plateforme. L'idée, c'est qu'on a plein de ressources différentes. Vous allez avoir pour vous, en tant qu'aidant, des trames d'animation, d'ateliers collectifs ou individuels et des guides, par exemple, pour avoir la bonne posture en fonction du public que vous avez en face de vous. Vous avez ensuite, pour justement ces ateliers que vous pouvez animer, des supports à projeter, des exercices interactifs pour rendre ludique en fait, l'apprentissage de ces compétences numériques. Ensuite, on vous met aussi à disposition des fiches résumées, des formations en fait que vous pouvez imprimer et donner à vos publics pour qu'ils puissent avoir toujours un support pour se souvenir comment faire ces différentes démarches. Et enfin, vous avez il y a un espace média en fait qui est alimenté sur les bons clics où là vous allez retrouver des témoignages, des retours d'expérience et tout plein de conseils pour justement monter des projets d'inclusion numérique dans votre structure. Et comme je vous le disais, sur les bons clics, vous allez retrouver une cartographie qui en fait recense toutes les structures qui sont inscrites sur la plateforme. Donc aujourd'hui, on a plus de 22 000 aidants qui sont inscrits sur la plateforme et plus de 10 000 structures. L'idée, c'est en fait de trouver sur son territoire quelles sont les structures qui proposent des offres et des ateliers d'inclusion numérique et que vous puissiez vous mettre en réseau du coup grâce à cette cartographie. Donc voilà, rapidement, je vous montrerai la plateforme plus en détail juste après. Juste avant, on voulait vous faire un petit focus sur les bénéfices du numérique pour vos publics. Donc à travers une petite infographie que je vais vous présenter, en se posant la question, voilà, pour les salariés en insertion, c'est quoi l'enjeu de l'inclusion numérique ? Aujourd'hui, on sait qu'il y a plus de 40% des Français qui s'estiment être en difficulté avec le numérique. Alors qu'aujourd'hui, le numérique est partout. En 2022, ça va être la dématérialisation de tous les services publics. Et en dehors de tous ces services, on l'utilise aussi au quotidien dans tout ce qui va toucher à la mobilité, le logement, la santé, tout ce qui va toucher aussi à l'emploi. Et en fait, du coup, aujourd'hui, c'est 60% des Français qui ne sont pas autonomes dans leur démarche en ligne. Par an, on a 140 000 salariés en insertion que vous accompagnez. Et donc, si on refait ce rapport, on en a 56 000 qui sont en précarité numérique. Alors que justement, le numérique, ça peut être plutôt qu'être un facteur d'exclusion, être une véritable opportunité, et notamment dans l'emploi. Puisque aujourd'hui c'est 3 emplois sur 4 qui nécessitent la maîtrise des compétences numériques de base et on sait que
ces outils en ligne permettent de réduire d'un quart la durée passée au chômage. Donc, ça paraît vraiment être incontournable de former ces publics sur le numérique. Mais c'est vrai que sans accompagnement, ça peut être assez difficile à mettre en place. Et c'est là où on pense que les structures d'insertion peuvent entrer en jeu en proposant en plus et en support en fait de tout l'accompagnement déjà que vous pouvez donner au quotidien à ces salariés en insertion, avoir voilà, cet accompagnement numérique en plus. Donc cette infographie, vous pouvez la télécharger, on vous l'enverra pour avoir vraiment tout plein de data clés qui peuvent vous permettre de passer à l'action et voilà, d'initier une démarche dans votre structure. Hop, je te laisse passer, Sophie. Et donc, on en arrive à justement les bénéfices du numérique pour votre structure. En début d'année, chez Withtaker, on a mené une étude en fait sur les structures d'insertion par l'activité économique. L'idée de cette étude, c'était de savoir si est-ce qu'elles avaient pris le tournant de la transformation numérique et celui dans quelle mesure. Donc, on allait interroger en fait les équipes permanentes de ces structures. Et ce qui en est ressorti, c'est que voilà, c'est une dynamique qui a été amorcée. C'est une étude qui a été menée après cette première phase de Covid. Donc, c'est vrai que les structures ont été un peu obligées de se mettre à la page pour accompagner à distance et utiliser les outils numériques justement pour pouvoir continuer à avoir cet accompagnement. Et donc, on en a ressorti en fait des apprentissages en fait, de savoir que aujourd'hui c'est vu comme c'est vu comme une opportunité par les différentes équipes permanentes, que ce soit au niveau de la direction, des accompagnants socioprofessionnels, mais aussi des encadrants techniques. Mais c'est vrai que ça pouvait être ça peut faire peur, pas forcément être très bien compris en fonction des postes dans lesquels on se trouve dans la structure, mais que globalement, il y avait vraiment un désir d'avoir plus d'équipement et plus d'accompagnement sur ces sujets du numérique. Donc, je vous inviterai à lire la totalité de l'étude. En tout cas, nous, quand on l'a menée, ça nous a amené à développer au sein de notre programme donc deux pilotes. Un pour justement accompagner les CIP, en fait, donc les conseillers en insertion professionnelle, sur leur montée en compétences pour mener des ateliers du coup sur le numérique auprès de leurs salariés en insertion. Où là, on a pu développer des ateliers sur comment animer un temps d'échange, sur créer un CV, sur rédiger une lettre de motivation, sur rédiger un mail, postuler un emploi en ligne, gérer sa réputation ou des choses comme ça. Et un second pilote auquel Jalila a pu participer et sur lequel on a pu l'accompagner, qui était un pilote plutôt sur comment initier cette démarche en fait d'accompagnement numérique au sein d'une structure et comment trouver en fait un projet qui correspond aux besoins de mes salariés, aux besoins de ma structure et du coup ce passage à l'action, comment l'amener au sein de ma structure. Et du coup, Jalila va vous en dire un peu plus sur cet accompagnement auquel elle a pu avoir accès pendant les derniers mois. Et oui. Je te laisse la parole, Jalila. D'accord. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Jalila Cherki. Je suis chargée de formation intérimaire au sein de l'entreprise Umando, qui fait partie du groupe ADECO. Donc, effectivement, il y a quelques mois, quelques semaines plutôt. Donc, on a bénéficié donc des formations les bons clics. Donc déjà savoir que donc Umando, donc on accompagne donc les personnes qui relèvent de l'insertion par l'activité économique dans les métiers du BTP, de l'industrie et récemment dans le tertiaire. Donc on accompagne notre public pendant 24 mois, que ce soit accompagnement social mais aussi professionnel à travers des missions intérim mais aussi via la formation.
afin de les faire monter en compétences. Le public accompagné, c'est des personnes sans qualification. On a aussi des publics FLE, des réfugiés. Voilà, et on propose différentes formations qui sont adaptées à chaque personne. Donc, effectivement, pourquoi on a décidé de faire appel et d'utiliser le numérique? Parce qu'aujourd'hui, tout passe par la dématérialisation. Tout se fait maintenant sur ordinateur. Notre public, il a besoin d'un accompagnement dans ce sens. C'est une manière aussi pédagogique de les accompagner pour réduire aussi les injustices face au numérique et lutter contre l'électronisme. Faut savoir que le public qu'on accompagne, les personnes savent utiliser un téléphone, mais pas de manière professionnelle et autonome. Par exemple, ils vont savoir utiliser le WhatsApp, laisser un message vocal. Après, pour rédiger un mail, ça va être un petit peu plus compliqué. On va dire qu'on a peut-être 30% de nos salariés qui savent aujourd'hui envoyer un mail. Voilà, ils ne savent pas forcément se servir d'un ordinateur, d'une souris. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un accompagnement dont ils ont besoin. Et aussi, pourquoi le numérique? Ça va leur permettre d'être plus autonomes, de gérer aussi leurs propres actions, les accompagner, mais ne plus faire à leur place. Donc, c'est vraiment leur apporter les outils pour qu'ils puissent faire par eux-mêmes et non plus faire. Sachant qu'aujourd'hui, par exemple, une personne qui ne va pas faire son actualisation auprès du Pôle emploi va perdre ses droits Pôle emploi. Donc, le fait d'aller sur le site Pôle emploi, savoir où cliquer, comment s'y prendre, voilà, pour certains, c'est vraiment tout nouveau. Voilà, sachant que c'est des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise donc avec l'informatique, donc c'est vraiment une initiation vraiment importante. Et au fil du temps, on s'est rendu compte que donc moi je suis chargée de formation, donc je vais voir nos salariés en centre de formation pour voir ce qu'il en est de leur suivi, de leur module, est-ce qu'il y a des difficultés particulières, etc. Et c'est vrai que c'était des questions qui revenaient un petit peu à la charge. Comment je fais pour m'actualiser? Comment je fais pour aller sur la CAF? Donc, bon, c'était un petit peu de l'improvisation, on essayait un petit peu de leur montrer comment faire. Et après, on s'est posé la question, mais vraiment, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait faire carrément un module là-dessus et puis voir comment on peut les accompagner au mieux. Donc, les bons clics, ça nous permet vraiment de faire du sur-mesure et d'adapter nos besoins, de piocher un petit peu dans le programme et puis de piocher un petit peu dans les outils, et de faire notre propre programme. Donc là, aujourd'hui, c'est ce qu'on va mettre en place. Ça n'a pas encore été fait, mais c'est ce qui va être fait incessamment sous peu. Ça demande un peu plus de temps dans notre organisation, que ce soit dans l'organisation individuelle, mais aussi collective. À voir pour les intégrer. On propose des contrats de professionnalisation intérimaire, donc c'est des contrats qui sont assez longs, ou bien des contrats de développement professionnel, effectivement. Donc voilà, c'est vraiment des dispositifs auxquels on souhaite ajouter tous ces outils dans notre programme. Voilà, après, bon, il y a un côté logistique qu'il faut qu'on voit en interne. C'est la question qui s'est posée aussi, avoir une salle informatique pour qu'on puisse vraiment accompagner au mieux nos salariés. Voilà, donc vraiment les bons clics, c'est des fiches et des outils qu'on peut utiliser et puis afin de faire vraiment son programme à soi et de l'adapter. Chaque structure peut adapter son propre programme via les bons clics. Super, merci Jalila. Est-ce que dans le chat, n'hésitez pas à poser des questions à Jalila qui ne sera pas avec nous jusqu'à la fin. Qui va devoir filer parce qu'elle a plein de choses à faire. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dès maintenant, si vous en avez, pour lui poser. En tout cas, merci Jalila. Et du coup, merci à vous. Et après, voilà, une fois que ce sera, c'est ce que je te disais, Elvire, une fois qu'on aura l'occasion vraiment de mettre ça en place tout au long des formations, on n'hésitera pas à vous faire des retours et voir ce qu'il en est concrètement. Avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup. Je regarde un petit peu, je vois des pouces arriver sur l'écran.
On voit s'il y a des questions qui arrivent. J'ai pas l'impression. C'est que tu as dû être très claire, Jalila. Donc, merci beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas, même s'il y a des questions après, un petit mail, il n'y a pas de souci. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci. À toi aussi. Merci. Au revoir. Et donc, pour vous faire la suite de l'histoire, suite à ce pilote en fait qu'on a mené avec Jalila et d'autres structures en fait, surtout en Île-de-France, l'idée en fait c'est que ce parcours qu'on avait eu avec eux, où c'était des rendez-vous en fait. On a eu 3 phases sur plusieurs mois avec un accompagnement avec les équipes We Take Care. En fait, cet accompagnement, on voulait le rendre disponible à toutes les structures d'insertion. Donc, on a transposé cet accompagnement dans un parcours en ligne que vous pouvez retrouver sur les bons clics. Donc, qui est accessible donc, dès que vous créez un compte sur les bons clics, avec comme idée que pour le réaliser, il n'y a aucune contrainte de temps, c'est complètement à la carte et ça a réalisé à votre rythme, en autonomie. L'idée, c'est que c'est pas un parcours linéaire, vous allez pouvoir aller piocher un peu les ressources qui vous intéressent en fonction de là où vous en êtes aussi, à quel stade vous en êtes dans votre structure sur ce sujet du numérique. Et du coup, c'est vraiment d'aller piocher des ressources qui sont complètement clés en main et qui sont adaptées à vos différents besoins. L'idée avec ce parcours aussi, c'est de pouvoir vous mettre en réseau avec d'autres structures pour s'entraider les uns des autres, notamment en participant à nos temps d'échange et de formation qu'on vous propose aussi de façon gratuite. Et là, ce parcours-là, on vient de le mettre en ligne il y a quelques jours. Et donc, pour le lancement, ce qu'on vous propose, c'est d'avoir un coaching personnalisé gratuit avec nos équipes chez We Take Care, où voilà, si vous avez des interrogations sur comment passer à l'action, sur des questions sur même les ressources pédagogiques en elles-mêmes qu'on vous met à disposition, n'hésitez pas à nous contacter. On a une adresse qui est mise en avant sur ce parcours qui est employeur-solidaire @wetakecare.org et en fait qui va qui vous permet de rentrer en relation avec nous pour bénéficier de cet accompagnement. Et donc je vais juste reprendre rapidement le partage d'écran, Sophie, pour vous montrer un petit peu la plateforme. Hop. Alors, vas-y, c'est bon, je te laisse la main. Nickel. Vous voyez bien mon écran? Oui, là, c'est parfait. Super. Alors, voilà la plateforme Les Bons Clics pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, comme je vous disais, il y a 2 espaces. Il y a un espace apprenant, donc là, plutôt pour les publics que vous accompagnez, et justement, un espace pour vous en tant qu'aidant. Donc, à la connexion. Donc, comme je vous disais, vous pouvez vous créer un compte très simplement. C'est gratuit. Il faut juste une adresse email et vous pouvez vous inscrire. Et pour vos apprenants, ils peuvent même s'inscrire avec un numéro de téléphone s'ils n'ont pas d'adresse mail. Pour vous en tant qu'aidant, donc comme vous voyez, les bons clics, vous avez plusieurs onglets ici dans le menu. Et donc pour retrouver le parcours que je viens de vous présenter, donc c'est dans S'informer, parcours pour les aidants. Et ici, comme vous pouvez le voir, on avait créé il y a quelques mois un parcours sur créer un espace numérique en libre accès. Et donc on vient de mettre en ligne créer un projet d'inclusion numérique dans ma structure d'insertion. Et donc en cliquant dessus, vous allez avoir accès à toutes les ressources qu'on a pu concevoir pour justement initier ces projets d'inclusion numérique. Donc ici, on vous a mis, voilà, il y a plus de 18 contenus. Le temps ici qu'on vous a indiqué, c'est plutôt un temps de lecture. Voilà, c'est pas à prendre à la lettre. Vraiment, on le voit comme un parcours à la carte où vous allez pouvoir aller chercher des différentes ressources qui peuvent vous intéresser. Et l'idée, c'est qu'à la fin du parcours, vous puissiez connaître les bonnes pratiques d'autres structures d'insertion, identifier les enjeux du numérique dans votre structure à vous, ensuite que vous puissiez cadrer votre projet numérique pour accompagner vos salariés en insertion, et enfin que vous puissiez identifier des outils et des acteurs pour mettre en place votre projet.
Donc, ce parcours, il a été développé dans le cadre du programme employeur solidaire. Donc, beaucoup des ressources ont été développées pour les SIAE, donc les structures d'insertion par l'activité économique, mais elles peuvent être utilisées par n'importe quelle structure d'insertion. Les conseils et les méthodologies restent les mêmes. C'est seulement qu'on a beaucoup illustré pour les structures d'insertion par l'activité économique nos différentes ressources. Donc, comme vous voyez, le parcours, il se compose en 3 parties. La première partie, c'est vraiment une partie d'inspiration. L'idée, c'est vraiment d'aller s'inspirer de ce qui a déjà été fait autour de soi. Et donc, dans cette partie, vous allez retrouver donc un premier guide dans lequel vous allez retrouver l'infographie que je viens de vous présenter, retrouver des bonnes pratiques et des premiers témoignages et des premières pistes d'action que vous pouvez mettre en place au sein de votre structure. L'idée étant de donner envie, ça peut être un document que vous pouvez partager, par exemple, à vos collègues dans votre structure pour se dire, voilà, est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose sur l'inclusion numérique dans la structure? Ça peut être un bon premier pas. Vous pouvez également lire des témoignages de différents acteurs qui se sont déjà qui sont déjà rentrés dans cette dynamique de démarche numérique. On a un témoignage, via un article, et on a aussi une vidéo de Fabien de Castilla, qui est co-directeur général du groupe ARES, qui pourrait vous intéresser. On a également un témoignage de l'APIGE qui, eux, ont ouvert en fait des espaces numériques en libre accès, qui peut être également intéressant pour vous. Et ensuite, on a d'autres témoignages qui vont plus être axés sur dédramatiser cet accompagnement numérique, où là, en fait, on a des témoignages d'expérience en fait de salariés permanents, donc au Chênay et à Stein, où c'est des personnes qui ont initié il y a quelques mois des premiers ateliers et qui se rendent compte que justement en s'utiliant correctement, notamment via les bons clics, d'animer ces ateliers, en fait, ça vient au fur et à mesure et que les salariés en sont ravis. Et ensuite, on vous a mis un dernier guide sur justement comment organiser cette veille d'information avec plein de sites, de référencés pour aller s'inspirer justement à droite, à gauche sur des initiatives à mettre en place. Ensuite, on a cette seconde partie qui est justement construire ce projet. Une fois que je me suis inspirée, comment construire ce projet et comment je fais en sorte qu'il soit en fait adapté aux besoins de ma structure. Et donc ici, vous allez pouvoir découvrir, donc soit en quelques minutes via un article, des premières clés pour proposer une offre d'inclusion numérique. Ensuite, on vous a mis 2 ressources ici pour en fait animer un atelier avec votre équipe au sein de votre structure, pour que ce soit fait par une démarche collective et que vous puissiez réfléchir tous ensemble à justement les objectifs du projet, quels sont les besoins des salariés en insertion que vous accompagnez, et qu'il en découle justement un projet qui embarque tout le monde, qui plaise à tout le monde et qui soit pertinent pour votre structure. Et pour ça, on vous donne accès à 3 fiches actions. Ici, l'idée, c'est de vraiment réaliser un état des lieux des ressources disponibles, des besoins. Et donc, ces 3 fiches actions, je vais vous en montrer une. Hop. La première, par exemple, c'est pour réaliser un diagnostic des besoins des salariés en insertion. Et où, du coup, ici, on vous donne en fait un questionnaire à remplir qui est très simple, pour que vous puissiez avoir en une fiche simple, en fait, un état des lieux de ce qui est déjà fait dans votre structure et ce que vous aimeriez faire également. Donc, ça va être sur les équipements, aussi sur le niveau d'aisance des salariés en insertion, et sur ce qu'ils utilisent ou non, en fonction des compétences numériques de base notamment. Elvire, excuse-moi, je te coupe parce qu'en fait, on ne voit pas la fiche action. Alors, décidément. Alors, comment faire ça? Je revienne ici. Hop. Je reviens en arrière. Excusez-moi. Je vais vous mettre tout mon écran comme ça. Vous verrez tout. Hop. Super. Est-ce que là, vous voyez du coup?
Oui, c'est bon là. Ok, nickel. Alors, je vous remontre rapidement la fiche action. Donc, c'est vraiment quelque chose de très clé en main que vous pouvez imprimer et remplir directement. Vous voyez, c'est sous forme de questionnaire. Il y a juste à les remplir. Donc, donc voilà, mettre quel équipement disposent les salariés en insertion. Est-ce qu'ils en sont propriétaires? Est-ce qu'ils n'en possèdent pas? Est-ce qu'ils vont dans des centres justement où c'est en libre accès, etc. Donc, on a ces fiches actions sur différents types d'état des lieux, en fait. Donc, sur les besoins, sur les ressources, donc tant en termes d'équipement qu'en termes de ressources humaines. Et enfin, on a une dernière fiche qui permet de résumer, en fait, en 2 pages, tout le projet numérique que vous souhaiterez mettre en place. Et pareil, d'une façon très très simple et synthétique en fait, pour pouvoir présenter rapidement un projet. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on vous met à disposition via ce parcours. Et donc enfin pour terminer, la dernière partie du parcours, et c'est possible que vous en soyez déjà à ce stade-ci, c'est de passer à l'action et de finalement mettre en place et de lancer son projet d'inclusion numérique. Et là, on vous donne des ressources en fait pour déjà, dans un premier temps, trouver des ressources pour financer ce projet et équiper sa structure. Donc là, on a différents articles sur notre espace média sur comment financer un espace numérique, sur comment trouver des smartphones et une connexion à prix solidaire pour les salariés en insertion. On a également des guides sur comment s'entourer pour donner vie au projet, donc comment mobiliser des aidants numériques pour sa structure d'insertion. On a une fiche action et je mettrai en ligne tout à l'heure tout un guide en fait pour justement mobiliser tous des aidants numériques qui peuvent être tout plein de personnes différentes. Ça peut être des bénévoles, ça peut être des salariés au sein de la structure. Il y a plein de façons de faire et de débloquer des situations au sein de vos structures. Et on vous donne également ici un témoignage d'un conseiller numérique dans l'Orne. Les conseillers numériques, comme vous le savez sûrement, ont été déployés dans le cadre du plan de relance partout en France. Donc, ça peut être intéressant aussi d'aller voir si vous pouvez avoir accès à ces conseillers numériques pour qu'ils puissent dispenser des ateliers au sein de votre structure. Et enfin, pour terminer, on vous a créé en fait tout un guide pour comment accompagner ces publics avec les bons clics. Donc, à partir du moment où justement on s'est mis en action, comment mettre en place en fait après concrètement des ateliers avec ces salariés. Et du coup, ici, vous avez tout un guide donc pour vous en tant qu'aidant pour que ce soit plus simple en fait pour vous de étape par étape d'accompagner vos salariés, donc de l'étape du diagnostic à animer soit en collectif si vous avez la possibilité, soit en individuel, soit comme je vous disais au début de ce webinaire, de proposer en auto-formation via l'espace apprenant des bons clics. Et donc, ici, c'est vraiment pour vous faciliter la vie en fonction des différents en fait, types d'accompagnement que vous pouvez proposer à vos salariés. L'idée, c'est que vous soyez de plus en plus à l'aise sur comment je me prépare, quel contenu pédagogique je peux utiliser sur les bons clics en fonction des besoins que mes publics vont exprimer. Et voilà, le but, c'est que ce soit vraiment clé en main pour vous, que ce soit très facile à mettre en place et que vous puissiez, vous voyez, on vous fait des sortes de cas d'usage. Donc là, par exemple, c'est animer un atelier thématique sur la navigation en ligne. Donc l'idée, c'est que je vais aller, moi, rafraîchir mes connaissances d'animation de groupe. Donc là, je vais trouver des guides sur comment je peux détendre l'atmosphère à un atelier, comment je peux gérer un groupe qui a des niveaux peut-être hétérogènes. Ensuite, je vais pouvoir préparer mon atelier.
Et enfin, ancrer l'apprentissage dans le long terme grâce à ces fiches résumées que vous pouvez donner à vos apprenants et ensuite leur donner accès au bon clic pour qu'ils aillent s'entraîner aussi de leur côté. On a pas mal de formations interactives et par exemple sur l'actualisation Pôle emploi, ils peuvent dans un simulateur, faire l'actualisation en dehors du site Pôle emploi, parce que ça peut faire un peu peur, on a peur de faire n'importe quoi. Ils peuvent venir s'entraîner sur les bons clics pour ce type d'action. Donc voilà, je vous inviterai à aller un peu découvrir toutes ces ressources qu'on vous met à disposition et n'hésitez pas si vous avez des retours sur les différentes ressources ou des questions, vous pouvez toujours nous contacter sur ces sujets. Et donc justement la dernière partie du parcours, c'est vraiment de se dire que plus on échange entre nous sur les bonnes pratiques, sur ce qui a pu être mis en place dans les différentes structures d'insertion, et plus il y a cette mise en réseau qui est possible, notamment grâce au bon clic, plus en fait on arrivera à initier ces démarches numériques et cette montée en compétences des salariés en insertion qui est primordiale aujourd'hui pour leur sortie de parcours. Et du coup, je te repasse la main, Sophie, pour que tu nous présentes la plateforme de la fusion. Donc, je repartage mon écran, je vous mets en grand. Hop. Donc, du coup, je vous en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, la plateforme de l'inclusion a été initiée par le pacte Ambition IAE. Et donc, dans ce pacte-là, il y a eu 4 missions. Alors, pour rappeler, je pense que tout le monde ici connaît l'objectif du pacte Ambition IAE. C'était de passer de 140 000 postes en insertion à 240 000. Et donc, du coup, pour ce faire, on a eu 4 missions qui ont été confiées. La première qui a été évidemment de faciliter le recrutement au sein de ces structures dites inclusives. Donc, inclusives parce qu'on entend SIAE, donc structure d'insertion par l'activité économique, mais également le secteur du handicap et les GEC. Ensuite, on a eu également comme mission de réduire la charge administrative, donc notamment l'ensemble des reportings que vous êtes tenus de faire à certains financeurs, donc l'ASP notamment, et à certaines DRETS. Et donc, de renforcer le pilotage de l'IAE au travers de tableaux de bord qui sont prêts et clés en main. Donc, ça, c'est le pilotage de l'inclusion. Ensuite, on s'est dit, du coup, ce qui est intéressant, c'est pour créer de l'emploi, c'est également de créer de la valeur et donc, du coup, une visibilité sur le marché pour des acheteurs professionnels ou publics. Donc, le marché de l'inclusion a été créé pour ça, pour valoriser l'offre commerciale des entreprises sociales inclusives. Et ensuite, il y a eu la communauté de l'inclusion pour finalement faciliter les échanges entre professionnels de l'inclusion et également, on va dire, vous apporter de l'information sur différents dispositifs d'État ou différentes législations, réglementations, etc. Donc, je vous présenterai plus en détail les emplois, la communauté et le marché. Le pilotage étant aujourd'hui en expérimentation, mais vous pouvez tout à fait aller visiter également sur la plateforme ce site-là. C'est simplement qu'il n'est pas déployé encore sur tous les départements. Alors, en ce qui concerne les emplois, je doute qu'ici, on ait des personnes qui ne l'utilisent pas encore, mais n'hésitez pas à me dire dans le chat justement si vous n'utilisez pas encore les emplois de l'inclusion. Pour rappel, donc c'est l'outil qui a été mis en place pour faciliter toutes les démarches liées au recrutement de candidats qui vont être éloignés de l'emploi au sein de structures inclusives, donc secteur du handicap, GEC et également évidemment les SIAE. Aujourd'hui, notre vision, c'est qu'on souhaite mettre en relation les structures inclusives et les candidats qui sont éloignés de l'emploi, et notamment par le biais de tout un réseau de prescripteurs habilités ou non. En fait, bon, ça, vous le savez, le prescripteur historique aujourd'hui, c'est Pôle emploi. On a eu également d'autres prescripteurs habilités rapidement, comme les missions locales, CHRS, etc. L'idée étant qu'aujourd'hui, on souhaite que tout le monde puisse être au moins orienteur. Donc, la démarche a été de se dire n'importe qui, aujourd'hui, ayant un accès à la plateforme de l'inclusion, et n'importe qui peut se créer un compte en tant qu'orienteur, l'idée, c'est de se dire, moi, demain, je vois quelqu'un qui est en difficulté, je peux avoir un échange avec lui, essayer de comprendre sa situation et postuler pour lui
et donc orienter sa candidature dans une de vos structures. Voilà, donc cette démarche-là a été une démarche qui a été initiée en début d'année, et donc là, on ouvre vraiment très largement la partie orienteur. Ce qu'on propose en proposition de valeur, c'est évidemment un service numérique qui a facilité finalement l'obtention et la délivrance de pass IAE. Donc, on rappelle que le pass IAE remplace évidemment l'agrément Pôle emploi qui n'existe plus. Alors, il y en a qui sont encore en cours jusqu'à leur date d'échéance, mais en tout cas, on ne peut plus délivrer aujourd'hui d'agrément Pôle emploi. Et ce sont uniquement des pass IAE qui sont délivrés via la plateforme. L'idée de tout ça, c'est de simplifier l'accès à l'emploi des personnes, évidemment, de mettre en visibilité également des offres d'emploi qui vont être proposées par les structures, et également d'avoir accès à un annuaire de prescripteurs qui peut justement vous accompagner dans vos démarches, notamment pour des prolongations, suspensions, etc. Vous passez par des prescripteurs habilités, donc vous avez accès à la liste de ces prescripteurs directement sur les emplois. Avec un filtre par localité, vous pouvez trouver facilement un partenaire à côté de chez vous. Voilà. L'idée finale étant aussi de faciliter la relation entre les candidats et les entreprises sociales inclusives pour que ces candidats-là puissent également postuler tout seuls sans forcément avoir un prescripteur qui l'accompagne dans cette démarche. Ce que je vous propose, en fait, même si beaucoup connaissent déjà ce site, je vous propose d'écouter un témoignage qui dure 2 minutes d'une structure qui utilise, donc c'est plutôt un réseau de structures que vous allez peut-être reconnaître dans cette vidéo, qui utilise la plateforme de l'inclusion depuis le début. On n'a pas le son, Sophie. Vous n'avez pas le son? Ouais, non, ça lag un petit peu. Tu veux que je tente de mon côté de l'annoncer? Non, mais on l'entend quand même le son? Non, moi j'ai aucun son et ça lag la vidéo. Alors, on va essayer quand même. Je remets lecture, il y avait les sous-titres, hein, donc je remets lecture à partir de maintenant. Ça va. Quelqu'un qui vous dit qu'il a démarré demain. Il faut les prendre, il faut les mettre sur le travail au moment où ils font la démarche. La plus-value vraiment centrale et qu'elle nous apporte, c'est la rapidité de la prescription. Entre le moment où on a une candidature et le moment où on recrute. Après, il y a un deuxième élément aussi important, c'est le volume des candidatures. Beaucoup de structures avaient énormément de mal à un moment à recruter les bénéficiaires du RSA. La plateforme a vraiment permis d'exploser le nombre de candidatures vers ces structures-là. Problème de l'immédiateté, c'est-à-dire qu'avant, vous aviez un bénéficiaire du RSA qui allait voir son assistante sociale, on fait un entretien, on vous donne un rendez-vous, on fait un entretien, on se voit, on discute, qu'est-ce que vous avez envie de faire. On leur disait derrière, bon ok, on va faire une demande de prescription pour avoir un agrément. Le temps d'avoir l'agrément, vous perdiez encore la moitié. C'était ça le parcours. Donc c'est vrai que ça change tout. Ça change tout. Parce qu'il n'y a plus toutes ces étapes, tous ces délais entre chacune de ces étapes qui font que la personne, elle peut partir ailleurs, changer de région, abandonner, ne plus être motivée. Il y a énormément de personnes, je pense, qui seraient passées à travers les mailles du filet qu'on n'aurait pas pu capter. Donc oui, la plateforme change beaucoup à ce niveau-là. On était uniquement recruteur. On ne pouvait pas prescrire. C'est bien la différence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on peut faire de l'autoprescription. C'est cette confiance qui est vraiment extraordinaire de la part de la puissance publique. Nous, ici à Humanis, ça nous oblige. Je dirais à cette personne que si elle connaît quelqu'un en difficulté, quelqu'un qui cherche un poste d'insertion, qui ne peut pas entrer dans le monde du travail classique, marchand, la solution la plus efficace, c'est la plateforme. Alors, voilà le témoignage de cette structure. Il y a deux choses que je remarque vraiment. Alors, pour le son, est-ce que c'est bon pour vous? Ouais, c'est bien, on t'entend bien. Ouais.
Donc, deux faits marquants vraiment qui sont traduits par cette interview, notamment, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, grâce à la plateforme, un employeur solidaire peut également être prescripteur, orienteur, on va dire, vers d'autres structures. S'il n'a pas, lui, la capacité de recruter la personne, parce que le poste a été pourvu, etc., ben, il peut réorienter vers une autre structure les personnes, donc en fonction des candidatures reçues. Et l'autre effet marquant, c'est effectivement l'immédiateté. Et ça a été, dans toutes les interviews qu'on a pu faire au travers de structures, ça a été l'élément marquant de se dire, certains candidats, avec un parcours de 2 semaines, 3 semaines, se démotivaient ou alors repartaient un petit peu dans leurs difficultés sociales et ont raté finalement le coche de cette sortie d'éloignement de l'emploi. Voilà, donc en ce qui concerne la plateforme, mais encore une fois, je pense que beaucoup d'entre vous l'utilisent déjà. Alors, excusez-moi, je n'arrive pas à sortir de la vidéo. Comment ça se fait? Ah, ça y est, pardon. Eh bien non, je n'arrive pas à sortir de la vidéo, c'est étrange. Tintin échappe, je pense que c'est parce que tu es en partage d'écran. Ah bon. Faut quitter. Si tu as le lien, Elvire, je veux bien. Tu repartages. Je repartage le lien de la presse. Ah. Ouais. Attends, je repartage à ta place du coup. Hop. On va faire ça. Hop. Partager. Comme je reprends de toute façon après. Du coup, on en est là. Ah, peut-être que... Attends, c'est bon, je l'ai retrouvé. Toutes mes excuses. Ah, c'est bon, je vais pouvoir le repartager. On va y arriver. N'hésitez pas, s'il y a des réactions ou des commentaires sur ce qu'on vous présente jusqu'à présent, utilisez le chat, n'hésitez vraiment pas, ou l'onglet questions également pour qu'on puisse y revenir plus tard. On prendra le temps à la fin de répondre aux questions. Donc, du coup, le deuxième service que je voulais vous présenter, que là, peut-être vous connaissez un peu moins déjà parce qu'il est plus récent et parce qu'il y a moins, on va dire, cette obligation. Les emplois, aujourd'hui, vu qu'il n'y a plus d'agrément, vous êtes obligé de passer par la plateforme des emplois de l'inclusion. Mais le marché, c'est quelque chose qui est plus sur la base du volontariat. Et nous, on vous invite vivement à venir créer votre compte sur les emplois de l'inclusion. Sur le marché de l'inclusion, pardon. Le marché, donc, c'est vraiment une mise en visibilité de vos offres commerciales auprès de vos clients ou futurs clients, hein, évidemment, puisqu'on va adresser des acheteurs publics au travers des clauses sociales, etc., mais également des acheteurs privés, des entreprises, en fait, qui ont une politique d'achat responsable et inclusif et qui, du coup, vont rechercher des prestataires dans leur région. Aujourd'hui, la problématique, ça a été de développer de nouveaux partenariats, justement, avec des nouveaux marchés, puisqu'on a cette habitude et ce réflexe d'être sur des marchés closés, mais pourquoi pas également aller à la rencontre d'acheteurs professionnels privés. Donc, la problématique, elle est là, c'est de se dire comment je suis visible auprès de ces acheteurs-là. Et alors, vraiment, c'est flagrant parce que quand nous, on interviewe des acheteurs, ils nous disent, nous, on aimerait bien avoir une démarche d'achat responsable et d'achat plus inclusif, mais on ne sait pas vers qui se tourner, on n'arrive pas à trouver des structures d'insertion où, du coup, on n'est pas sûr qu'ils le soient vraiment, c'est-à-dire qu'on n'a pas la visibilité sur le conventionnement de ces structures. Sur le marché, étant donné que vous vous inscrivez avec votre numéro de siret, nous, on va garantir à ces acheteurs-là que la structure à laquelle ils vont faire appel est conventionnée d'État et donc, du coup, a bien son conventionnement à jour. La vision donc, du marché de l'inclusion, c'est donc de faciliter cet acte d'achat et du coup d'apporter à des acheteurs privés une solution de proximité ou une solution sur le territoire. Ce qui est intéressant pour eux aussi, c'est de se dire j'ai une visibilité sur tous les prestataires nationaux et donc du coup, je peux créer un catalogue interne de ces prestataires. Ainsi, toutes mes filiales ou toutes mes antennes au national vont avoir leurs prestataires inclusifs en local. Donc, c'est pour ça que c'est très important de se référencer dessus. Sachez que nous, on a fait un travail également de récolte de données, c'est-à-dire qu'on a fait des exports de plusieurs annuaires déjà existants, mais la donnée qui est à l'intérieur est brute, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de précision sur finalement le secteur d'activité que vous développez, sur votre capacité peut-être aussi à prendre en charge un certain marché, sur votre zone géographique d'intervention, etc. Donc,
allez sur le marché de l'inclusion et remplissez votre fiche. Vous allez voir que ça prend vraiment pas beaucoup de temps et ça vous permet d'être visible d'acheteurs professionnels. On a également, en tant qu'utilisateur du marché, tous les facilitateurs de clauses. Donc, alors certains vous connaissent forcément, puisque c'est un travail de proximité depuis des années. Donc, les facilitateurs ont quand même en tête les prestataires de leur région. Mais voilà, le numérique peut aussi faciliter à un moment donné s'il y a un changement de poste, si un facilitateur arrive nouvellement dans la région et donc du coup n'a pas encore cette connaissance du tissu économique local. Là, en fait, avec le marché de l'inclusion, il peut très facilement venir sourcer. Et il y a également des outils qui ont été mis en place, comme créer une liste de favoris, une liste d'achats, de façon à envoyer des demandes de devis à plusieurs prestataires en même temps. Donc, cet outil-là facilite leur quotidien et donc l'utilisent même s'ils ont la connaissance des prestataires existants sur le bassin. Voilà. Donc, le numérique va vous faciliter effectivement le développement des structures au travers à la fois du recrutement et à la fois du développement commercial au travers de ces deux outils-là. Alors, on va faire un zoom sur les communautés, justement. Donc, je ne sais plus, Elvire, si c'est toi ou moi qui commence, je ne me rappelle plus de l'ordre des slides. On va voir ça. C'est moi. Allez, parfait, comme ça tu gardes la main. Voilà, je continue avec la communauté de l'inclusion, donc qui a été créée spécifiquement pour faciliter les échanges. Donc, est-ce que certains d'entre vous utilisent déjà ce service de la communauté? Est-ce que vous savez ce que c'est? Alors, je vous laisse vraiment réagir dans le chat pour que ce soit un peu interactif. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore la communauté, donc voilà, donc vous ne connaissez pas, donc ça va être une découverte. C'est également un service de la plateforme de l'inclusion. Ça va vous permettre en fait d'échanger entre les professionnels de votre région, mais également au national. Aujourd'hui, ça prend la forme d'un forum. Donc, ce forum-là, il a vraiment vocation à vous apporter des éclairages à la fois sur les services de la plateforme, mais également sur l'ensemble des actualités de l'inclusion et notamment sur certains dispositifs, etc. La problématique, pourquoi on a créé ça, c'est parce qu'on voulait améliorer la collaboration sur les territoires entre tous les professionnels. Donc, aujourd'hui, beaucoup de prescripteurs utilisent ce service. C'est vrai que les structures d'insertion l'utilisent peu, donc je ne suis pas étonnée d'avoir beaucoup de noms et j'ai vu un oui, donc ça me rassure. Merci beaucoup, Estelle. Donc, c'est beaucoup des prescripteurs qui vont l'utiliser puisque il y a souvent des questions autour de la réglementation, de est-ce qu'on a le droit de faire ça, est-ce qu'on peut décortiquer tel décret qui est sorti, etc. L'objectif, c'est également de pouvoir, au travers des solutions qui ont été partagées sur le forum, mieux accompagner ces publics. Parce que on se rend compte qu'il y a de plus en plus de dispositifs, les choses elles bougent beaucoup, il y a des décrets qui tombent, des nouveaux outils qui sont mis à disposition. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de créer ce partage et cet échange de bonnes pratiques entre personnes qui font le même métier. La vision, c'est que nous, on aimerait, au travers de numérique, pouvoir animer cette communauté. Au-delà finalement d'un simple forum, on aimerait vraiment qu'il y ait des communautés, des familles qui se créent au travers de la communauté de l'inclusion. Et vous allez voir, en fait, on est en train de faire évoluer notre site et je vais vous le livrer en avant-première. Aujourd'hui, effectivement, la communauté de l'inclusion, c'était uniquement un forum, mais étant donné qu'on veut augmenter notre proposition de valeur et donc créer les interactions, donc vraiment des connexions entre les professionnels. On veut également mettre à disposition des ressources ou des outils qui sont utilisés par les professionnels au quotidien. On veut créer des espaces d'échange et également avoir une coordination sur la diffusion de l'information, qu'elle vienne directement des DREETS, donc de l'État, etc., ou également du terrain. Donc vraiment, on veut cet échange d'informations dans les deux sens pour rendre visible l'actualité, les événements de votre région ou les événements nationaux qui seraient en visio, etc. Donc, par exemple, l'événement d'aujourd'hui, que vous ayez... Comment vous pouvez avoir l'information si ce n'est les communications qu'on peut vous envoyer. L'idée, c'est d'avoir vraiment cette communauté où toute l'information est partagée. Décloisonner les échanges également entre terrain et institutionnel, ça a été vraiment une demande des DREETS de dire on souhaite donner la parole aussi au terrain pour entendre leur message et faire évoluer les choses dans ce sens. Je vous donne un exemple.
sur le forum, il a été très souvent remonté l'information que le critère d'éligibilité en sortie de service pénitentiaire devait être un critère d'éligibilité. Il ne l'était pas. Et en fait, à force de l'entendre et de le voir sur le forum, on a pu remonter cette information-là. Et dans le nouveau décret qui est sorti ces dernières semaines, ils ont rajouté ce critère-là. Donc vraiment, en fait, la communauté de l'inclusion, c'est un endroit pour faire entendre votre voix, pour donner votre retour, pour vous exprimer, pour partager, etc. Et c'est vraiment à prendre en considération. De même que sur la plateforme, beaucoup de fonctionnalités, pour ne pas dire 75% des fonctionnalités qui ont été développées, sont des suggestions d'évolution qu'on a vues sur le forum et qui ont été votées sur le forum. Voilà, donc je vous montre tout de suite le nouveau site. Évidemment, il faut que je le refasse parce que j'avais tout fermé tout à l'heure. Voilà, donc c'est un site qui est complètement en construction. Donc, je vous demande d'être indulgent si vous voyez des erreurs. Alors, il y a parfois des mots en anglais, etc. Donc, ne faites pas attention, on est en train de le développer. Mais je voulais juste déjà vous montrer à quoi ça va ressembler d'ici quelques semaines, puisque on va lancer ce nouveau site au début du mois de novembre. Et vous aurez la communication, vous aurez l'information. On va faire une grosse communication là-dessus. L'idée, c'est de retrouver tous les éléments que j'ai présentés juste avant. Quand on arrive en fait sur le site, on a tout d'abord un fil d'actualité qui permet de remonter l'information comme ça en temps réel. Donc, chacun peut venir partager de l'information. Nous aussi, on peut en partager. On a aussi des dreads qui viennent partager de l'information. Et donc, en faisant défiler les derniers posts, vous avez très rapidement une information ou en tout cas une actualisation des infos principales du milieu de l'inclusion. Vous avez aussi directement sur le côté une vue sur les prochains webinaires ou prochains événements. Donc, ça peut être des événements de la plateforme. Donc là, pour le coup, vous voyez qu'il y a les webinaires pour les nouveaux prescripteurs habilités qui se tient, je crois, j'allais dire en ce moment, mais non, c'est à 14h. On voit également le webinaire qu'on vous propose aujourd'hui avec We Take Care et la plateforme de l'inclusion, donc qui était à 9h30 ce matin. Et on voit également d'autres événements qui ne sont pas en lien directement avec la plateforme, mais qui vous concernent et qui peuvent être intéressants pour vous. Voilà. En cliquant dessus, vous aurez le lien pour vous inscrire, etc. Mais au moins, vous avez une vue sur tout ça. Vous pouvez également avoir accès au calendrier. Donc là, c'est pour avoir… Je vais le faire dans un autre onglet. Comme ça, vous avez la vue globale sur tous les événements du mois. Vous pouvez également remonter dans le temps et aller voir sur novembre, décembre, voir ce qui se passe. Et là, vous avez une vue très rapide finalement de tous les événements qui sont susceptibles de vous intéresser. Ensuite, on a également la ressourcerie. La ressourcerie, je vous en ai parlé rapidement. C'est un endroit où on va pouvoir venir référencer tous les outils qui sont utiles finalement à la communauté. Donc, du coup, vous avez par catégorie levée de frein, par exemple, démarche administrative, la catégorie sur le handicap. Finalement, c'est des outils qui sont utilisés par vos pairs et qui sont partagés. Par exemple, moi, j'utilise ça au quotidien, je vous partage, ça peut être intéressant pour vous. Vous avez également la possibilité, vous, de partager un outil. Si vous en avez un qui est utile et qui pourrait être intéressant pour tout le monde, vous pouvez cliquer sur « Partager les vôtres » et vous avez la possibilité de créer un article pour partager votre outil. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les communautés. Donc, pour celles et ceux qui utilisent déjà le forum, on avait ces espèces d'échanges par communauté d'acteurs qui sont aujourd'hui matérialisés par les communautés. Donc, par région, évidemment, mais si on va plus en détail sur les communautés, vous allez voir qu'il y a des communautés locales, donc par exemple toutes les régionales. Et donc, chaque région va avoir sa communauté pour échanger des documents, pour échanger des informations, pour se connecter, se présenter, etc. On a, donc là, il y a des groupes privés également. Donc, par exemple, la bande Aïtou, qui est notre bande d'ambassadeurs et ambassadrices, où on va avoir une communication privilégiée avec eux. Et puis également, les communautés que vous souhaitez créer, parce que vous allez voir qu'on va vous laisser l'opportunité de créer votre propre communauté si vous avez envie de faire une communauté de facilitateurs, par exemple, ou voilà, ce sera complètement disponible de pouvoir se créer sa propre communauté. Et ensuite, si on rentre dans la communauté, on va avoir la possibilité de faire un chat avec les membres de cette communauté, d'avoir la vision également sur quels sont les membres qui la constituent,
et également d'engager une discussion ou de partager des documents. Voilà, pour l'instant, je suis toute seule parce que le site est en construction. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir comme élément intéressant? Je pense que pour l'instant, on a fait le tour. Évidemment, on retrouvera le forum, mais qui sera largement allégé par rapport à ce que vous connaissez aujourd'hui, puisqu'on aura uniquement des catégories qui sont liées à des blocages sur le site. Voilà. Donc, vraiment uniquement en gros, de l'entraide sur les fonctionnalités des emplois du marché et donc l'ensemble des services de la plateforme. Et puis, vous retrouverez également notre documentation, donc sur aide et assistance. Vous allez avoir toute la documentation liée à nos services, donc tous les modes d'emploi pour les emplois d'inclusion, la même chose sur le marché, etc. Et on aura également notre service support ici. Donc jusqu'à présent, pour contacter le support, on avait un portail assistance, il sera ici. De façon à ce que vous puissiez d'abord trouver votre réponse dans la documentation. Et si vraiment vous ne trouvez pas votre réponse, eh ben, vous pourrez contacter le support. Alors là, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est beaucoup trop en construction. Ça vous ferait trop peur. Voilà, mais on est en train de construire ce support-là pour que les tickets ou en tout cas les demandes que vous allez soumettre à notre service support soient le plus efficacement traitées possible. Voilà. Je pense que moi, j'ai terminé sur la présentation de la communauté. Moi, je vous invite vivement à suivre notre actualité pour suivre le lancement de cette communauté-là, qui va grandement vous aider au quotidien, notamment sur l'échange de bonnes pratiques et la communication. Je n'ai pas parlé de l'annuaire. L'annuaire aussi, ça peut être très intéressant. Je fais une dernière passe là-dessus. L'annuaire, ça vous permet de trouver, par exemple, par typologie de profil, prescripteur, SIAE, ou institutionnel, par région. Ah, vous ne voyez pas les menus déroulants, mais en fait, moi, je peux changer. Vous voyez, hop, j'ai changé, j'ai mis Pays de la Loire. On peut, par région, retrouver des acteurs. Et donc là, pour le coup, je vais essayer de tomber sur quelqu'un quand même. Si je fais en Occitanie, je ne sais pas si vous l'avez entendu à mon accent, mais je suis de l'Occitanie, prescripteur et orienteur. Et quand on lance une recherche, on va retrouver finalement l'ensemble des membres de la communauté qui sont dans cette région. Et là, je sais qu'en fait, je n'ai que des prescripteurs de l'Occitanie. Donc, je peux leur écrire un message ou les ajouter à mon réseau. Voilà. Je libère la parole. J'ai terminé de présenter la communauté et j'espère que ça vous sera utile. Et je te laisse la parole, Elvire. Super, merci. Déjà, je tiens à vous dire que j'utilise pas mal, moi, justement, la communauté de l'inclusion, justement pour animer, nous, notre communauté d'employeurs solidaires. En fait, moi, je vais poster assez régulièrement justement, des ressources ou des événements auxquels on vous donne accès via, nous, l'animation de notre communauté. Juste pour revenir un peu sur le terme employeur solidaire, pour vous dire un peu ce qui se cache derrière, parce que c'est vrai que c'est pas souvent évident pour tout le monde. Du coup, dans employeur solidaire, on regroupe tout ce qui est structure d'insertion par l'activité économique. Donc, dans le terme ISCE, on va avoir les entreprises d'insertion, les chantiers d'insertion, des ETTI aussi, les EUTI, les associations d'insertion. Donc, toutes ces structures d'insertion-là. On a aussi les GEC et on a aussi tout ce qui va être entreprise adaptée, ESAT, donc qui accompagne les personnes en situation de handicap. Donc, nous, vraiment, notre communauté-là s'adresse à toutes ces personnes-là. Et en fait, le fait de rejoindre cette communauté, ça vous donne accès à une newsletter mensuelle, en fait, pour rester informé de justement toutes les nouvelles ressources qu'on va mettre en ligne sur la plateforme Les Bons Clics, qu'on développe, en fait, nous... on développe des nouvelles ressources pédagogiques tous les mois. Et du coup, c'est l'histoire de vous tenir au courant de ce qui a été sorti, de vous tenir au courant aussi de tous nos temps d'échange qu'on peut vous offrir, en fait, que ce soit sous format, là, comme aujourd'hui, de webinaires ou alors de classes virtuelles où vraiment on va vous aider à prendre en main des ressources sur Les Bons Clics ou juste de démonstration de certaines features qu'on a sur le site. Et dans cette newsletter, on vient vous apporter aussi une veille de l'écosystème. Donc, vous partagez des appels à projets qu'on aurait vu passer ou des webconférences aussi qui pourraient vous intéresser, des articles de témoignages, etc.
L'idée étant de vous informer en fait de tout ce qui se passe autour de l'inclusion numérique dans votre écosystème. Du coup, on a mené une petite étude cet été auprès de notre communauté depuis le lancement, donc il y a un an maintenant, oui, ça doit faire un an. La communauté estime que voilà, plus de 90% les personnes qui reçoivent cet newsletter jugent les ressources partagées très utiles. On a plus de la moitié qui le repartagent à des pairs derrière. Et en termes de pour les personnes qui participent à nos webinaires, à tous nos temps d'échange, on est assez fiers de ce chiffre, c'est que 90% estiment avoir gagné en légitimité sur l'accompagnement numérique de leur public et en confiance. Du coup, je vous invite vraiment à participer à ces temps d'échange. Je vais peut-être reprendre rapidement le partage d'écran pour vous montrer un peu les différentes thématiques qu'on peut vous proposer. Du coup, on passe par Eventbrite. Donc, vous avez dû vous inscrire d'ailleurs aujourd'hui via ce lien-là. Et en fait, on va avoir plein de temps d'échange de proposer tous les mois. Pour la communauté employeur solidaire, ce sera toujours ceux qui sont en bleu. Mais vous pouvez aussi participer à tous les autres. Donc, pour les employeurs solidaires, on va avoir des choses de très ciblées sur voilà, l'emploi, sur des ateliers qui sont liés voilà, à la réputation, à comment créer son CV, comment rechercher un emploi en ligne, des choses comme ça. Mais on va avoir aussi d'autres temps d'échange qui vont être vraiment sur l'utilisation de la plateforme Les Bons Clics, ou là, des présentations globales de la plateforme, qui sont des formats un peu plus courts, où ça va durer voilà, en 30 minutes, une démo complète de la plateforme. Ça a lieu toutes les semaines. Ici, on propose des démonstrations aussi pour permettre à vos publics de se former en autonomie. Si vous accompagnez des publics qui sont déjà un petit peu à l'aise sur le numérique et qui pourraient utiliser les modules du coup en autonomie de leur côté. Donc voilà, on propose chaque mois plein de rendez-vous différents. Ça va être aussi sur des thématiques d'inclusion financière qui existent aussi. Donc l'idée, c'est vraiment de venir échanger avec nous chez les équipes We Take Care et aussi avec d'autres structures en fait d'insertion et d'autres structures de vos territoires. Hop, je vais reprendre juste cette dernière slide. Donc voilà, pour vous donner un petit peu des témoignages qu'on a pu recevoir suite à la constitution de cette communauté. On a Sylvaine Borniche qui nous dit « Bravo pour tous les outils que vous développez qui permettent au SIAE de prendre la tangente du numérique beaucoup plus rapidement. » Donc, c'est vrai que le fait de fournir tous ces outils clés en main, ça vient enlever en fait un frein à se lancer. Et aujourd'hui, suite à une participation à des temps d'échange qu'on anime pour la communauté, voilà, on a plus de 90% des personnes qu'on accompagne qui ont une meilleure compréhension des enjeux d'inclusion numérique, qui estiment que ces outils, ils en ressortent avec des outils concrets, des bonnes pratiques d'accompagnement aussi. Et depuis donc le début de l'année, on a à peu près 50% de notre communauté qui a mis en place des actions suite à leur participation. Donc c'est déjà une très bonne chose que de se former, d'être plus à l'aise et de mieux comprendre tous ces enjeux. Maintenant, nous, notre enjeu derrière, c'est de ce passage à l'action. Et c'est pour ça qu'on vient alimenter toute la plateforme Les Bons Clics avec tout plein d'outils, de conseils, de guides pour justement que vous puissiez passer à l'action de votre côté. Hop. Et bien, écoutez, du coup, je pense qu'on va pouvoir passer à la réponse à vos questions. Oui, c'est chouette parce qu'il reste 15 minutes justement, donc c'est parfait. C'est parfait. Hop, si tu veux, je vais trier les questions, je vais les afficher à l'écran pour qu'on puisse y répondre plus facilement. Donc du coup, je réponds à celles qui sont faciles. Donc à partir de quand la communauté de l'inclusion sera disponible ou est déjà disponible? Alors elle est d'ores et déjà disponible sous forme de forum. Je vais vous partager tout à l'heure dans le chat l'URL pour vous y rendre. Et d'ici 2-3 semaines à peu près, on basculera sur l'outil que je vous ai présenté ce matin. Voilà, mais vous n'aurez rien à faire, ce sera la même adresse. Donc, conservez le lien. C'est juste que dans 2-3 semaines, vous aurez un affichage différent.
Ensuite, c'est une question pour toi, je pense, Elvire. Donc, je te laisse poursuivre. Un centre de formation travaillant dans l'insertion sur l'illettrisme de préqualifiants peut-il intégrer cette communauté d'employeurs solidaires? Alors oui, complètement. En fait, la communauté n'est pas fermée. C'est-à-dire que si ce sont des sujets qui vous intéressent et qui peuvent concerner votre structure de près ou de loin, allez-y, on va pas, c'est pas du tout fermé. Et nous, on est ravis de pouvoir vous partager ces différents outils, temps d'échange, etc. Donc, aucun souci. Ok, merci. Ensuite, on a une autre question. Bonjour, sur les bons clics, y a-t-il un espace d'évaluation après avoir fait la formation en informatique auprès de nos salariés? Alors, pour l'instant, non, mais ça fait partie justement des choses qu'on veut développer là sur début d'année prochaine, sur une sorte de validation justement de ces apprentissages. Donc, ça pourrait se faire par des open badges, par exemple. Après, voilà, c'est un peu avoir un meilleur suivi de justement ces formations que vous pouvez proposer. Et voilà, ça va arriver, on l'espère. Et sinon, c'est vrai qu'il y a le dispositif PIX qui existe. Nous, vraiment sur les bons clics, on est plus sur l'aspect formation, alors que PIX va aller justement évaluer ses compétences numériques derrière, en fait. Donc voilà, on vous tiendra au courant quand on pourra avoir justement ces évaluations de compétences vraiment de coller à ces formations que nous, on propose de notre côté. D'accord, merci beaucoup. On a deux questions qui se ressemblent, donc de Laura et Karine. Donc, j'en affiche une seule, on va y répondre. C'est sur la gratuité. Donc, la création d'un compte sur les bons clics est-elle gratuite? Et par la suite, il y a des formations qui sont mises en place. Est-ce qu'elles sont gratuites, elles aussi? Et Karine disait, est-ce qu'il y a un coût après la gratuité? D'accord. Alors, du coup, la création d'un compte Les Bons Clics, c'est totalement gratuit. Vous pouvez utiliser les outils, vous, quand vous menez des formations aussi de façon gratuite, si vous n'avez pas une licence à avoir sur Les Bons Clics pour pouvoir utiliser les outils lors de vos ateliers. Donc, tout ça est gratuit et tout ce qui est événements, webinaires, classes virtuelles, etc., reste gratuit aussi. Là où on pourrait passer sur une prestation de la part des équipes WeTechCare, et parce qu'au sein de l'association on a un pôle conseil et c'est du coup c'est de faire appel à cette équipe conseil. Là ça peut être une prestation, mais ça va être vraiment sur un accompagnement plus poussé sur la mise en place d'une démarche en fait au sein de votre structure. Nous, l'idée via cette communauté, c'est vraiment d'avoir ces outils en ligne, en fait, pour que vous puissiez les utiliser en autonomie et que justement, ça ne vous coûte pas une prestation derrière. Mais si vous voulez aller plus loin, dans ces cas-là, là, on peut effectivement passer par une prestation de conseil. Mais bon, il n'y a pas de piège. C'est pas au dernier moment de cliquer qu'on vous demande de payer. Voilà. C'est complètement gratuit et c'est uniquement si vous avez besoin d'aller plus loin. Mais là, je suppose qu'il y a eu des devis. Enfin, voilà, c'est exactement. Ok, merci beaucoup. On a une remarque d'Estelle qui dit certains salariés n'ont pas la possibilité d'acheter un smartphone ou d'avoir un forfait Internet. Effectivement, et on a des articles dans notre espace média sur comment s'équiper à prix solidaire, que ce soit pour la connexion et aussi pour les smartphones et les ordinateurs. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter. Vous aurez des bonnes adresses pour faire ça, notamment nos amis d'Emmaüs Connect qui œuvrent là-dessus chaque jour du coup. Ouais, Emmaüs Connect d'ailleurs, qui est un outil partagé dans la ressourcerie de la communauté. Voilà, c'est le type d'outil qu'on peut trouver justement. Exactement. Ensuite, on a une question de Solène sur la page. Je montrais tout à l'heure cas d'usage, animer un atelier thématique. Je ne vois pas comment cliquer sur les liens présents dans l'image. Détendre l'atmosphère avant l'atelier, gérer un groupe. Ah, ça marche. Bah, écoutez, ce sont deux guides que vous pouvez retrouver dans s'informer dans le menu. Donc, vous avez s'informer, guide des ressources et à l'intérieur, vous allez trouver ces deux guides sur détendre l'atmosphère avant l'atelier, gérer un groupe et vous en trouverez d'autres sur accompagner justement des publics allophones ou réfugiés, des choses comme ça. Il y a beaucoup de guides qui vous sont mis à disposition dans cette section du site Les Bons Clics. Ok, et ensuite, il y avait une dernière question, mais qui concernait les fiches salariées de Stéphane. Donc, je vais partager la question, mais c'est vrai que c'est pas
c'était pas l'objectif de ce webinaire-là, donc je ne vais pas avoir une réponse très détaillée. Je sais juste, et je veux juste vous apporter comme précision, le numérique peut sembler peut-être alourdir certaines démarches, mais sachez que, notamment comme on a vu dans le témoignage vidéo, on est quand même dans de la réduction du temps plutôt que d'alourdir les démarches. Il y a toujours un peu des réglages à faire et c'est le cas des fiches salariés. On a eu un bug en fait suite à la plateforme ASP qui avait désactivé une fonctionnalité qui fait qu'on a eu pas mal de problématiques au niveau des fiches salariés qui est en cours de résolution. Donc, c'est toujours un petit peu le cas au niveau du numérique. On peut avoir des petits moments d'ajustement, mais qui, du coup, une fois réglés, vous permettent quand même de gagner énormément de temps. Donc, sur les fiches salariées, c'est en cours de résolution. Malheureusement, je n'ai pas plus de précision aujourd'hui à vous apporter là-dessus, mais je sais que vous avez été nombreux et nombreuses dans ce cas. Il n'y a plus de questions qui ont été posées. J'espère ne pas en avoir oublié, mais je ne pense pas. Je rebalaye tout. Ouais, c'est bon. S'il y a eu des questions dans le chat, on ne les voit pas, donc n'hésitez pas à les poser. Et puis après, du coup, normalement, vous savez où vous nous retrouvez, notamment sur la communauté de l'inclusion. Je vous ai mis le lien dans le chat. Donc moi, je vous invite à cliquer dessus et à le garder dans vos favoris. Parce que si vous avez des questions sur l'utilisation de la plateforme ou des questions d'ordre plus général sur le monde de l'inclusion, n'hésitez pas à les poser ici. Et quand le site va changer d'ici 2 semaines, vous aurez directement accès à la nouvelle version. Et vous allez retrouver aussi Elvire, qui est effectivement très active sur la communauté. Ouais. Oui, je viendrai vous mettre toutes les nouvelles infos liées en fait au numérique et tout ce qu'on peut vous proposer, nous, sur la plateforme Les Bons Clics pour les différents types d'acteurs. Merci beaucoup à vous tous. Donc, s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir se laisser. Est-ce qu'il y a des dernières questions peut-être qui… Ouais, je pense que ça concerne encore les fiches, certainement les fiches salariées, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas spécialiste sur la question, je suis vraiment désolée, mais allez la poser sur le forum. Exactement. Je vous invite vraiment à aller sur la communauté de l'inclusion et poser vos questions. Et vous allez même retrouver, il y a déjà, évidemment, le sujet a été abordé plein de fois sur le forum, donc allez-y, vous allez avoir plein d'infos sur cette problématique-là. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire et on vous souhaite une très, très bonne journée. À très bientôt sur nos communautés. Oui, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.